pour les taureaux pour ce mois d'août 2025. Alors voilà, en août pour les ascendants taureaux ou les lunes en taureau, c'est un mois où tu vas probablement ressentir un besoin de retourner à toi. En fait, ce qu'on veut dire par retourner à toi, c'est retourner à l'essentiel. Alors, désolé si tu entends un petit bruit désagréable, c'est qu'il y a le micro que j'essaie de positionner pour que tu aies le meilleur audio possible. Donc là, en gros, pour la couleur de ton été, c'est vraiment revenir à l'essentiel, revenir à ce qui te nourrit profondément, pardon. C'est un mois où, en gros, on t'invite à réévaluer ce que tu considères comme précieux, et précieux dans tous les sens du terme. Ça peut être des relations, ça peut être un travail, ça peut être des amitiés, ça peut être tes ressources, ton estime personnelle, ta manière de donner, de recevoir, mais aussi ta façon de créer et d'aimer. Donc en astrologie védique, il y a plusieurs maisons qui sont activées pour toi ce mois-ci. Il y a la maison 2, la maison 5 et la maison 8. La maison 2, c'est la maison de tes ressources personnelles, que ça soit matériel ou symbolique. Donc ça pourrait être l'argent, la voix, ta sécurité, tes valeurs. C'est une maison qui va parler de ce que tu accumules, de ce que tu estimes, et surtout de comment tu te nourris, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Donc c'est un mois qui t'invite à revisiter ton rapport à l'abondance, mais aussi à l'autosuffisance, comment s'auto-gérer. Est-ce que tu t'accordes de la valeur? Est-ce que tu fais les choix qui honorent ta vraie nature? En gros, est-ce que tu es en accord avec toi-même, pour les dire les choses simplement? Ensuite, la maison 5, elle va nous parler de la maison, c'est la maison du cœur, des plaisirs, de la créativité, de l'expression. C'est ici que naît la joie de faire, mais pour faire, c'est-à-dire de créer, mais sans avoir forcément un but derrière, un but ultérieur. C'est créer, mais sans condition, il n'y a pas d'attache derrière. Donc tu pourrais être appelé à vouloir renouer avec quelque chose de plus vivant, de plus instinctif, de plus peut-être enfantin dans certains cas, si on renoue avec des choses vraiment qui remontent à l'enfance ou à l'adolescence. C'est une période qui est propice pour te reconnecter à ton inspiration, mais aussi laisser peut-être dans ta vie à plus de place au jeu, à la légèreté, à des élans spontanés, à des choses vraiment qui viennent naturellement sans qu'on ait à forcer. Et la maison 8, c'est celle qui est peut-être la plus intense, la plus dure à appréhender. C'est la maison des transformations profondes, des passages initiatiques, des choses qu'on ne contrôle pas mais qu'on peut accueillir. Cette maison peut parfois secouer un peu parce qu'elle oblige à lâcher certaines sécurités apparentes, à voir la vérité nue de façon très littérale. Donc c'est plus intime, ça peut être un peu plus inconfortable. Donc c'est un mois qui te permet de te réveiller et c'est une sorte, ça va agir comme une sorte de transition en fait, comme un processus de transition qui est lent, mais qui de toute façon est un peu, j'allais dire inévitable et irrévocable quoi. La constellation lunaire qui te concerne, il y en a plusieurs qui vont être touchées. Donc les constellations lunaires en indien, ça s'appelle les nakshatras. Et toi, tu as... Ah oui, quand même, il y a 3 constellations lunaires. Ça, c'est un peu plus technique. J'y viendrai aussi dans mes... j'ai fait une playlist là que j'ai commencé pour essayer d'expliquer, d'apprendre aux gens ce que c'est que l'astrologie védique. En même temps que moi, j'apprends les informations au fur et à mesure. Donc là, c'est un peu plus complexe. On va pas trop rentrer là-dedans parce que les constellations lunaires, donc les nakshatras, vont activer, en plus des maisons qui activent certaines choses dans ton signe, les constellations lunaires dans l'astrologie védique vont activer et parler d'autres choses encore. Donc là, je vais essayer de faire le plus simple possible. En gros, les 3 constellations lunaires qui sont activées pour toi en août, elles renforcent la dynamique de purification émotionnelle, retour à ton intériorité, à tes valeurs et recherche d'harmonie et de beauté dans ce que tu vis et ce que tu crées. Donc il y a comme une montée en puissance et un nettoyage qui se fait, mais c'est une montée en puissance, c'est pas le truc foudroyant, radical, c'est plutôt un truc qui paraît un peu long, pas forcément palpable, mais qui quand même va avancer et va te faire vraiment bouger très, très concrètement dans ta life. Donc ce mois-ci, ce qui serait bénéfique pour toi, ça va être faire le point sur tes finances et la manière dont tu gères ton temps et ton énergie. Reprendre une activité artistique, j'ai envie de dire artisanale, presque manuelle ou un projet qui te fait du bien. Lâcher un lien ou un attachement, peut-être que tu tiens encore qui n'a plus lieu d'être.
Et ce qu'il faut éviter à tout prix, évidemment, c'est de vouloir trop contrôler les choses, mais ça, c'est humain, donc je peux pas te demander non plus l'impossible. Mais si tu sens que tu es un peu dans une phase inconfortable où voilà, ça va d'un côté puis de l'autre, et puis tu sens que c'est un peu, tu as l'impression d'être ballotté comme sur un espèce de petit radeau de fortune, n'évite pas l'inconfort, n'essaie pas d'éviter de te cramponner au rebord du bateau pour qu'il y ait moins de secousses. Essaie juste de laisser les choses te traverser parce que tu es dans une femme, une forme de mutation intérieure. Il faut, en fait, c'est comme, je pense que l'image la plus adaptée ici, c'est comme un papillon. Il faut rien forcer en fait, c'est-à-dire que les choses elles avancent à leur rythme et il faut pas chercher à vouloir faire plus ou à vouloir absolument voilà être dans une dynamique de vouloir forcer les choses. Au contraire, faut vraiment laisser tout se poser et décanter naturellement en fait. Voilà, évite de faire des compromis qui te coûteraient trop, c'est-à-dire qui coûteraient ta paix intérieure, ton intégrité, même dans les liens affectifs. Et le petit conseil pour traverser tout ça le plus sereinement possible, c'est d'oser te choisir. Ça paraît bête, mais se choisir, parfois on a du mal à le faire. Alors, quand on a des enfants, je pense que c'est différent parce que on choisit ses enfants, c'est-à-dire qu'on choisit ce qui est le mieux pour eux, on va vouloir faire spontanément ce qui est le mieux pour eux. Mais paradoxalement, quand on n'a pas d'enfants ou voilà ou de gens de qui on doit prendre soin, c'est parfois dur de prendre soin de nous et de nous choisir en fait. Et là, on a besoin de se choisir et ça évitera, je pense, d'être dans un espèce de flou ou d'inconfort qui est passager. Donc, dis-toi aussi que ce sur quoi tu vas vraiment poser ton attention et que tu vas vraiment vouloir nourrir va prendre racine. C'est-à-dire, va vraiment pouvoir, on met les graines pour la suite. Donc, vérifie bien que les graines et la semis, entre guillemets, soient bonnes. Voilà. Donc, je crois que dans les grandes lignes, j'ai résumé, j'ai fait le tour de ce mois d'août pour toi.